on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 5 siècles que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça. On se retrouve du coup, comme vous avez pu le deviner dans le titre, pour une semaine voire plus, peut-être 10 jours, sur des lectures spéciales auto-édition, parce que ça me tient à cœur en fait de mettre en avant nos auteurs francophones, nos autoristes francophones. Parce que on a aussi des perles en France qui sont pas forcément sur table en librairie. Donc pour moi, il était important de pouvoir les mettre en avant. Donc au programme, nous aurons de l'urban fantasy, du fantastique, du polar thriller et de la fantasy. Voilà, je ne vous annonce pas tout de suite les autoristes que je compte lire, ce sera un petit peu la surprise au fil du vlog. Même si pour ceux qui sont sur Instagram, vous aurez les lectures bien avant que la vidéo ne sorte. Mais en tout cas, j'ai super hâte de commencer cette semaine et de mettre en avant nos autoristes francophones qui écrivent aussi bien que les Américains qui sont tout le temps sur table. Voilà. Donc, je commence. Donc, ce sera que du numérique. Voilà, une vidéo spéciale numérique, parce que du coup, je les ai que en numérique. Et donc, je commence avec les chroniques de Hollow House de Michel Beck. Alors, je vous mettrai la miniature ici, parce que du coup, on voit pas trop sur la liseuse. Donc ici, on est sur je suis pas sur soit de l'urban fantasy, mais plutôt du fantastique, avec des loups-garous. Enfin, si, ça peut être urban fantasy, mais je pense que c'est plus tourné vers le fantastique. Dans un manoir assez étrange. Je n'ai pas lu le résumé, de toute façon les livres de Michel, je lis pas les résumés, je lis le livre tout simplement parce que je sais que je vais aimer. Donc voilà, et j'ai très 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 hâte de le commencer. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vous retrouve très vite pour un premier update. Pour cette vidéo, je ne pense pas faire de rush où vous me voyez lire ou vous me voyez faire autre chose parce que alors je sais pas du tout pour chouiner, mais c'est parce que surtout ça me prend énormément de temps et quand je vois le ratio de vues de vidéos par rapport au temps que ça me prend de monter tous les rushs que je fais, bah pour l'instant ça n'en vaut pas le coup. Donc je préfère tester cette nouvelle façon de faire, de juste vous faire des updates lecture pour voir ce que ça donne et suivant les vues des vidéos, peut-être que je reviendrai à des rushs un peu plus sympas entre guillemets, où vous me voyez dans la vie de tous les jours entre guillemets à lire ou à colorier ou à faire ci, à faire ça. Donc voilà, ça va être un vlog très simple. Il y aura pas beaucoup de rush et on verra ce que ça donnera. Je vous retrouve pour vous faire un petit update de ma lecture. Donc je voulais vous reprendre à 50% de ma lecture, mais en fait j'ai enchaîné 22%, puis après j'ai eu des petits contretemps, donc je n'ai pas eu le temps de lire. Hein? Oui, j'ai pas eu le temps de lire. Bonjour, tu dis bonjour à la caméra? Bah ouais, tu te demandes pourquoi je parle toute seule. Mais je parle pas toute seule, chouchou. Bref. Donc je vais corriger le résumé que j'ai fait tout à l'heure, ça ne se passe pas du tout dans un manoir étrange, parce que du coup on suit Holly qui est conseillère d'orientation dans un collège ou lycée, et Alaric qui est un loup-garou, pas l'alpha de sa meute, mais du coup un loup-garou assez reconnu dans sa meute. Donc là où j'en suis, ils se sont enfin rencontrés, ça a été quand même assez rapide, et pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. La plume de l'autrice est vraiment hyper prenante, hyper addictive, et l'intrigue qu'il y a autour est plutôt intéressante. Le premier chapitre m'a beaucoup fait rire dans le sens où Holly ne se rend pas vraiment compte de la particularité qu'elle a. Je peux pas trop en dire parce que ça va spoiler même si ça se passe dans le premier chapitre. Mais du coup ça m'a fait sourire parce que elle essaie de se trouver des excuses alors que la raison est tellement plus simple. Enfin, pour quelqu'un de cartésien, c'est pas simple du tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez drôle qu'elle essaie de trouver des excuses pour se dire que non, si c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça et pas autrement. Sauf que c'est le autrement qui est intéressant dans ce cas-là.
La première rencontre entre elle et Alaric, justement, elle s'est faite à la fois en douceur et à la fois un peu plus compliquée parce que du coup ils se sont rencontrés sur les lieux d'un meurtre. Donc voilà, c'est pas le lieu le plus joyeux pour faire une première rencontre. Mais du coup on sent déjà, je dirais pas l'alchimie parce que c'est un peu trop tôt, mais le lien qui se crée entre les deux qui est plutôt chouette. En plus là je me suis arrêtée à un moment où elle va avouer quelque chose à Alaric dont on est au courant dès le départ. De toute façon, c'est dit dans le résumé, je crois qu'elle fait des rêves un peu étranges. Donc là, elle va enfin l'avouer à Alaric. Donc voilà, j'ai très très hâte de reprendre et en tout cas pour l'instant, je passe un super moment. Si vous cherchez une lecture un peu pas Halloweenesque parce que pour l'instant c'est pas trop l'ambiance, mais qui peut se lire en octobre avec Halloween, ne cherchez pas plus loin, celle-ci est vraiment chouette avec des loups-garous et elle réinvente un peu le mythe du loup-garou pour l'instant. Et puis en tout cas, j'ai très très hâte de poursuivre et je m'en vais d'ailleurs le faire tout de suite. Je reviens vers vous pour vous faire un bilan des chroniques de Hollow House. Bah oui, je parle encore. Bah oui, tu vas tomber. Tu vas tomber chaud. Que je viens à l'instant de terminer, donc désolée pour la luminosité parce qu'il est quasiment 18h et il fait presque nuit. Enfin, la nuit tombe, c'est déprimant d'arriver à cette époque. Voilà. Même si c'est mon anniversaire bientôt. Mais bref, donc je l'ai terminé il y a 10 minutes à peu près. Et franchement, j'ai adoré. Pour moi, je trouve que pour l'instant, c'est le meilleur que l'autrice ait écrit. Il y a vraiment tout ce que j'aime dedans. Des personnages attachants, le côté fantastique avec des loups-garous, et même plus, mais ça, je vous laisse découvrir parce que je vais pas dire ce qu'il y a en plus. Des secrets, des révélations, mais alors je m'y attendais pas du tout à ces révélations, de l'humour, de l'aventure, enfin le dernier chapitre avant l'épilogue, j'avais trop les larmes, enfin j'avais trop les yeux qui pétillaient, qui pleuraient aussi, enfin c'était très beau, j'ai beaucoup aimé, puis j'ai vachement accroché au personnage. Bon, mon personnage préféré c'est Ambrose. Je peux pas vous en dire plus, mais j'adore parce qu'il est très sarcastique. Il râle tout le temps. J'adore ça. Il râle tout le temps, il bougonne tout le temps. Il est jamais content, mais en même temps, on sent quand même que bon, il a un cœur et que voilà, il s'attache beaucoup aux gens. Bref, j'en dis pas plus. Mais vraiment, ce premier tome, j'ai absolument adoré. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le tome 2. J'espère qu'il va sortir vite, mais en même temps, voilà, qu'elle prenne son temps pour l'écrire tranquillement et que voilà, tout se passe bien. Mais j'ai très très hâte de lire ce tome 2 et c'est sûr que je le lirai parce que j'ai vraiment super hâte de retrouver l'univers et de retrouver les personnages. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec la suite parce que déjà, ce premier tome nous offre pas mal de rebondissements et de surprises. Donc voilà, j'ai très 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 hâte de me plonger dans la suite. Nouvelle lecture, je vous montre juste ma Kindle parce que la couverture ne s'affiche pas. Je pense que ma Kindle est trop vieille pour qu'il y ait la mise à jour avec les couvertures qui s'affichent. C'est pas grave, mais je vous la mets là. Du coup, à la place de la Kindle. Ma prochaine lecture, du coup, c'est celle-ci, Ce qu'il cache, de Olivia Billington. Donc, un thriller. J'ai trop hâte de le démarrer. Je vais le commencer là, ce soir. Je pense pas que je vous ferai un update dans la soirée, parce que la luminosité va être vraiment horrible. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de m'y plonger. Pareil, j'aime beaucoup la plume de cette autrice, donc j'ai pas trop de doutes sur le fait que je vais apprécier ma lecture. Donc voilà, j'ai hâte de vous en dire plus et j'ai surtout très hâte de le commencer. Et c'est ce que je vais faire absolument tout de suite. On se retrouve, on est mercredi matin et je viens quasiment de me réveiller, mais je voulais vous faire du coup un bilan de ma lecture en cours avant de la reprendre.
J'en suis à 23%. J'ai pas beaucoup lu hier soir parce que je regardais La France a un incroyable talent. Bonjour. Parce que je regardais La France a un incroyable talent. Donc du coup je lisais pendant les pauses et il y a pas beaucoup de pauses sur M6 donc il y a pas beaucoup de pubs donc voilà. Mais pour l'instant le peu que j'en ai lu j'aime beaucoup. C'est assez intriguant, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de savoir ce que cache Emeric, du coup le mari de Naïs. Donc pour vous remettre dans le contexte, en fait on suit Naïs qui vient de perdre son mari dans un accident de voiture quelques mois plus tôt. Et un jour, elle reçoit un courrier adressé à son défunt mari qui dit que la consigne qu'il a prise va bientôt déménager, donc pour savoir s'il veut continuer à garder le box qu'il a réservé. Naïs n'étant pas au courant qu'il avait réservé un box, donc tout de suite elle imagine que son mari lui a caché des choses et elle se dit finalement je le connais pas mon mari, je sais plus qui il était quoi. Donc du coup elle va essayer de mener un petit peu cette enquête autour de ça et il va y avoir des événements bizarres qui vont se produire. Donc voilà là où j'en suis actuellement. J'aime bien, enfin la plume de l'autrice elle est hyper addictive, elle est hyper prenante. J'ai déjà quelques petites idées. Alors j'espère que j'ai complètement tort, parce que du coup j'avoue que je serais un peu triste, déçue d'avoir deviné au bout de 23% la résolution de l'enquête. Mais à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises et elle va réussir à nous surprendre. Je l'espère en tout cas, mais je vais replonger dedans avec plaisir aujourd'hui. Parce que j'aime beaucoup ce que je lis et surtout je suis super curieuse. Je veux savoir absolument ce qui va se passer et ce que cache vraiment Emeric. Donc je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose à vous dire et dès que j'ai plus ou moins avancé dans ma lecture. Bon, je vous retrouve très rapidement, il est 17h30 parce que j'ai terminé ma lecture en cours. Bah oui, je parle encore, chouchou. Tu dis bonjour à la caméra? Non? Je crois qu'elle va faire une apparition à chaque fois que je vais faire un petit rush comme ça. Donc voilà, j'ai terminé ma lecture en cours. Et c'était vraiment trop bien. Donc je vous ai lâché, j'étais à 23%. J'ai bouffé le reste dans la journée. Avec une pause de plusieurs vidéos quand même sur YouTube. Mais ouais, je l'ai littéralement bouffé. C'était vachement chouette. J'avais deviné l'identité de la personne qui fait des misères à Naïs, mais ça m'a pas du tout empêché d'adorer ma lecture. C'était hyper immersif, hyper addictif. La plume de l'autrice aussi hyper maîtrisée. Les personnages super intrigants. On a toujours envie d'en savoir plus, donc on continue. Et c'est pour ça en fait que j'ai littéralement bouffé le livre parce que j'arrivais plus à m'arrêter. Je voulais absolument savoir le dénouement de cette histoire. J'avoue que la révélation m'a surprise. Pour le coup, je l'imaginais pas du tout et ça nous fait rentrer dans vraiment le côté le plus sombre de l'être humain. Voilà. C'était vraiment très chouette. Et c'est typiquement ce que je recherche dans un thriller domestique, c'est d'être prise au dépourvu, d'être prise dans l'intrigue et de pas réussir à lâcher ma lecture. Et vraiment, c'est absolument ce que j'ai eu. Voilà, c'est un roman qui se dévore et je ne peux que vous le conseiller. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être une auteurice américaine ou américaine ou étranger pour avoir de bons thrillers domestiques. Il suffit de prendre nos plumes francophones et on en a aussi des très bons. Donc voilà pour ma lecture en cours, enfin du coup terminée, que j'ai absolument adoré, que j'ai noté 5 étoiles sur 5 parce que vraiment c'était génial, j'ai vraiment passé un excellent moment. Maintenant je vais enchaîner avec de la fantasy. Donc c'est Ruls, livre 1, l'éveil du déchu, de Rémi Collet, donc en auto-édition hein, évidemment, publié par Librinova. Donc là où je vais vous mettre la couverture là parce que je crois qu'on la voit pas très bien
comme ça. Voilà, on est là sur la fantasy. Là encore une fois, j'ai encore oublié de regarder le résumé. Donc malheureusement, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est de la fantasy. Je vais pas le commencer tout de suite parce que j'ai 2-3 trucs à faire avant. Ce soir, j'hésite à regarder en direct SWAT parce que en replay, il y a tellement de pubs que ça commence à me gonfler, pour rester poli. Donc voilà, mais je reviendrai vers vous quand j'aurai avancé et que j'aurai la matière pour vous en parler et vous faire un résumé digne de ce nom. Je ne vous ai pas du tout pris hier, donc hier on était jeudi, je suis perdue dans les jours. Tout simplement parce que c'était la journée courte, c'était la journée avec ma mère, donc du coup j'ai à peine eu le temps de lire. J'ai lu un chapitre le matin et j'ai lu un petit peu le soir, mais pas beaucoup et pas assez pour vous en parler. Mais finalement, je reviens vers vous. Là, aujourd'hui, il est 10h30 parce qu'en fait, j'ai abandonné ma lecture. Le début me plaisait énormément, j'aimais beaucoup l'univers, j'aimais beaucoup la plume de l'auteur. Ça n'a pas changé, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, elle est très chouette. Mais en fait, je sais pas, il y a eu un switch à un moment donné, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. L'auteur revient dans le passé, puis revient dans le présent, puis après dans le passé, mais dans le corps d'un autre. Enfin, pour moi c'était un bordel dans ma tête, je comprenais pas du tout où il voulait aller, je ne savais plus qui était tel personnage, qui était un autre, quelle entité il avait en lui. Enfin, vraiment, c'était très très fouillis pour moi. Et du coup, j'ai décroché, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à accrocher à l'univers. Du coup, même si honnêtement, on sent le travail derrière, on sent que c'est un univers dense et très bien amené. Mais je pense qu'en fait, ce livre n'était pas fait pour moi, tout simplement. Donc voilà. Donc je m'arrête là pour ce livre. J'en suis arrivée à 48% quand même, hein, donc j'ai quand même été quasiment jusqu'à la moitié. Mais vraiment, malheureusement, il était pas fait pour moi, donc je préfère m'arrêter là et plutôt que de continuer de me forcer à lire un livre avec lequel je n'arrive pas à accrocher. C'est pas le but du tout de cette vidéo, c'est pas le but du tout de ma façon de lire, donc voilà. Je préfère m'arrêter là. Ce qui m'embête un peu du coup, c'est que je termine le mois avec un abandon. Donc ça c'est beaucoup moins cool. Parce que là du coup je n'irai pas de la journée. Petite fun fact sur moi, c'est que je n'aime pas je n'aime pas avoir une lecture sur 2 mois, à cheval sur 2 mois, c'est quelque chose, c'est psychologique, hein, je sais, c'est totalement psychologique, mais je n'aime pas ça, donc du coup, je ne lirai pas la journée, enfin, sans doute peut-être des mangas, et je regarderai la télé, et je ferai du coloriage, et bref, voilà. Mais je vais pas commencer de nouveaux romans, parce que je sais que je le terminerai pas avant minuit. Et voilà, le côté psychologique est plus fort que mon envie de lire, mais voilà, donc je vous présenterai demain ma nouvelle lecture, j'ai trop hâte de le lire. En plus, c'est un dernier tome, donc voilà, un dernier tome, donc je vais terminer encore une saga. Enfin, j'ai commencé le mois de novembre en terminant une saga et ça, c'est trop bien. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer ça demain. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, ce sera tout. Et je vous retrouve demain avec ma nouvelle lecture. J'avais dit que je ne vous retrouverai pas dans la journée parce que du coup, je ne lis plus. Enfin, avant demain. Mais en fait, j'ai quelques réceptions plutôt chouettes à vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai fait une commande sur Vinted de 2 livres. J'ai ouvert pour vérifier, même si je savais que ce serait en excellent état. Donc j'ai acheté 2 livres. Je vous dirai le prix après parce que je pense que vous allez halluciner et vous allez comprendre pourquoi je me suis jetée dessus. Donc j'ai pris la duologie Guild de Marissa Meyer aux éditions de Saxus en relié, en état vraiment excellent, enfin rien à redire. Pour la petite histoire, en fait, j'avais déjà le tome 1 dans ma pile à lire, que je n'ai jamais lu, en relié aussi, que j'ai vendu, parce que j'avais plus envie de le lire. Et en fait, quand j'ai vu le prix sur Vinted des 2 là, je dis vas-y quoi, enfin go, parce que j'ai payé les 2 10€. Voilà. 9 en relié, c'est 3,80€ je crois. Enfin, voilà, j'ai eu pour 10€. Je pense que
Vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Et en fait, quand j'ai vu la phrase d'accroche du tome 1, et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire? Rumpel, c'est mon préféré dans Once Upon a Time. Donc autant vous dire que cette phrase d'accroche, ben voilà, elle m'a évidemment fait craquer. Donc j'ai super hâte de les découvrir. J'aime beaucoup ce que fait Marissa Meyer en plus. J'avais lu les chroniques lunaires d'elle. Il me reste Heartless dans ma pile à lire. Mais voilà, du coup, je suis vraiment trop contente de cet achat. Et dans le petit colis, il y avait des petits stickers. Trop bien, donc je vais vous les montrer un à un. Donc, hop, je vais essayer. Voilà. Celui-ci, il est trop chou. J'aime trop les vibes qu'il dégage, j'adore. Ensuite, ça. En vrai, les stickers, là, ils feraient trop des jolis puzzles, je trouve. Tellement ils sont beaux. Hop. Celui-ci. Ouais, celui-là, j'avais pas encore trop lu ce qu'il y avait écrit dessus, parce que j'ai juste zioté vite fait. J'ai ces deux-là. Je sais pas de quelle série ça vient. Peut-être que vous saurez me dire. Voilà. Ensuite, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Le chat, il est trop beau, j'adore. Et un petit papillon. Voilà. Trop, trop joli. Donc, je suis trop contente de cet achat. Franchement, je regrette pas du tout. Et dans ma boîte aux lettres, il y avait cette grosse enveloppe. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai déjà préouvert. Alors, le premier, il s'agit du Maître des Clés, le Pays des Songes de Benoît Grelot aux éditions Poulpe. La couverture, j'adore. Un bon petit jeunesse. Oh, il y a des illustrations à l'intérieur, j'adore. Voilà, un jeunesse écrit très gros, hein, donc aéré et tout, donc il va être lu très très vite. Et ça a l'air vraiment génial. Donc, depuis la disparition de son grand-père Hugues, 10 ans, se réfugie chaque jour dans la forêt où celui-ci lui contait de merveilleuses histoires. Un après-midi, il y fait la rencontre incroyable de Reggie, un véritable lutin qui lui propose de l'accompagner au pays des songes. Ce monde magique dont son aïeul lui parlait existerait donc réellement? Sans réfléchir, Hugues le suit. Après tout, c'est peut-être sa seule chance de revoir son grand-père. Il m'intrigue énormément et il a l'air vraiment très chouette. Vraiment, je pense un univers un peu chill aussi qui fait du bien, donc j'ai hâte de le découvrir. Il y avait également le tome 2 du Secret des Enchanteurs. Donc l'émeraude d'invisibilité de Nadine Desbertoli aux éditions Poulpe aussi. Voilà. Avec un très beau jaspage. Voilà. J'avais bien aimé le tome 1, j'étais un peu mitigée dans le sens où je trouvais que l'intrigue était hyper rapide et que du coup les enfants qu'on suit trouvaient vite la solution, mais le tome 2 m'intrigue beaucoup, donc j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire parce qu'en plus c'est une duologie, donc ça me ferait terminer une autre série. Donc ouais, je suis quand même intriguée d'en savoir un peu plus et d'avoir le fin mot de l'histoire. Ensuite, une petite romance de Noël. On sait ici que j'aime les romances de Noël. Donc Nos âmes enneigées de Emma Collins aux éditions Slalom dans la collection Romance. J'adore la couverture avec les aurores boréales là. Et regardez-moi ce jaspage trop mignon. J'adore. Enfin voilà, j'ai trop hâte de lire. Elisabeth est peintre. Alors que sa carrière bat des records, elle se voit donner l'opportunité d'exposer à Oslo. Là où tout a commencé, là où elle a rencontré Jason. Moi j'aime bien dire à la française, Jason. Avant qu'il ne rompe brutalement sans qu'elle n'en comprenne la raison. Malgré les doutes, sa meilleure amie Nîmes la pousse à profiter de ce que la vie lui offre. Elle l'accompagne en Norvège, bien décidée à leur faire passer 2 semaines de folie. Mais quand Elisabeth retrouve Jason, elle ne sait plus où elle en est. Pourquoi a-t-il disparu sans donner de nouvelles 2 années auparavant? Pourquoi a-t-il quitté l'équipe nationale de hockey où il excellait? Peuvent-ils se donner une seconde chance? Sur la glace norvégienne, tout peut arriver. Ça a l'air vraiment cool. Donc là, on est plus sur une romance adulte. Parce que de toute façon, c'est la collection Slalom Romance, donc c'est 16 ans et plus normalement. Ah, puis en plus, il y a des effets... je sais pas si j'arriverai à vous... Ah si. Il y a des effets sur les flocons de neige dans le bas, là. Trop beau, j'adore.
Et le petit dernier, il s'agit de Earth Campus de Lisa Blossom. Pareil, chez Slalom Romance. La couverture, j'adore. Le Jaspa, j'aime beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup que je vous lise le résumé? Parce que je pense que vous l'avez vu passer partout. Mais allez, soyons fous. Après des mois passés repliés sur elle-même, Oria est de retour à l'université. Elle tente de se reconstruire après que son ex ait partagé des photos intimes d'elle, mais ce dernier ne cesse de la harceler. Dès son arrivée sur le campus, une solution inattendue se présente. Le meilleur ami de son frère, Ulysse. Ces deux-là se détestent depuis leur plus tendre enfance, mais Ulysse a fait une promesse, protéger Oria quoi qu'il arrive. Alors, quoi de plus naturel que de se faire passer pour son petit ami? Tandis que cette mascarade prend des airs bien réels et qu'une véritable complicité se tisse entre eux, des tensions les ramènent sans cesse à leur passé douloureux. Oria et Ulysse parviendront-ils à surmonter ces épreuves et à s'aimer au grand jour? Ça m'a l'air vraiment très chouette. J'avoue que je me suis pas attardée sur les avis, donc je vais plonger dedans sans savoir si les gens ont aimé ou pas, mais il me semble que les gens ont aimé, donc voilà. Et bon, généralement moi j'aime bien les romances universitaires, donc pas de raison que j'aime pas. Et la couverture est vraiment trop jolie avec son jaspa, j'aime trop. Enfin bref, voilà pour cet énorme book haul de la journée. Il y a beaucoup de réceptions et voilà, cette fois c'est la bonne. Je ne vous retrouve que demain pour vous parler de ma prochaine lecture. Ce vlog, ça devient vraiment n'importe quoi. Ça fait 2 jours que je vous ai pas repris, mais en même temps il faut dire que hier j'ai quasiment pas lu, donc hier on était le 1er novembre, j'ai quasiment pas lu, j'ai fait beaucoup de choses à côté, j'ai fait du coloriage, j'ai écrit, j'ai fait un gros ménage, enfin bref. Voilà, j'ai pas beaucoup lu et aujourd'hui c'est un peu mieux, j'ai un peu plus lu. Je suis arrivée à 41% de ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours qui est juste ici. Donc c'est le tome 2 de Moonlight Shadow de A.G. Forrest, que j'aime beaucoup évidemment. J'avais adoré le tome 1, donc du coup il fallait que je lise le tome 2. D'ailleurs il était dans mes prévisions pour 2025, donc j'ai atteint l'objectif de le lire, donc je suis contente. Pour l'instant, j'aime beaucoup, même si j'ai trouvé que le début était un peu long, que l'intrigue mettait du temps à se mettre en place. Mais par contre, c'est vraiment un bonheur de retrouver tous les personnages. Et en plus, l'autrice s'attarde beaucoup sur les personnages secondaires et j'apprécie vraiment parce que du coup, elle met leur psychologie, leur caractère en avant et c'est vraiment chouette. Ça permet de les rendre encore plus vrais, encore plus complets. Et franchement, c'est tellement appréciable. Et il y a des pics qui se lancent entre certains qui sont vraiment très drôles. J'avoue, ma préférence va à Cameron, du coup le cousin de Harper, qui les rejoint assez rapidement. C'est un ado qui n'a pas de filtre, il dit ce qu'il pense. Et du coup, c'est vraiment très rigolo de suivre ça. L'intrigue aussi, je trouve qu'elle est beaucoup plus sombre que dans le tome 1, mais ça n'empêche que l'alpha qu'on suit, donc Will, est vraiment un green flag, et ça fait du bien dans un livre de loup-garou, où du coup l'alpha de la meute est green flag, et respecte la femme, prend soin d'elle, etc. J'avais déjà fait ce commentaire-là dans ma chronique du tome 1 et c'est toujours la même ici. Même si clairement dans ce tome 2, il vit pas des choses faciles et que c'est plutôt compliqué pour lui. Mais bon, Harper est là pour le soutenir. Voilà, en tout cas, je passe un bon moment et j'espère avancer à fond ce soir parce que là, on est déjà le soir, il est 17h30, je vous prends vraiment très tard, c'est n'importe quoi. Ce vlog part dans tous les sens, enfin j'ai l'impression qu'il part dans tous les sens. Et la semaine prochaine, j'ai quand même une semaine assez chargée. Enfin, mardi, c'est mon anniversaire, donc du coup, je vais sur Quimper avec ma mère pour m'acheter des livres avec ma cagnotte Leclerc, donc je vais pas beaucoup lire. Jeudi, j'ai un rendez-vous l'après-midi et le soir, je vais voir Verino à Quimper. N'importe quoi, pas à Quimper du tout, à Plougastel. À Plougastel, oh, je vais y arriver. Et j'ai trop hâte de le revoir, j'avais déjà été le voir il y a quelques années. Et j'aime beaucoup cet humoriste et j'ai trop hâte de revoir son spectacle, enfin son nouveau spectacle et voilà, donc ça va être une semaine quand même assez chargée. Donc voilà, il me reste 2 lectures en plus de celle-ci pour clôturer ce vlog des auto-édités
Et j'ai hâte de vous montrer les prochaines lectures, mais on va d'abord se concentrer sur Moonlight Shadow que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je file tout de suite continuer ma lecture parce que j'apprécie beaucoup les personnages et l'intrigue. On se retrouve parce que j'ai terminé Moonlight Shadow le tome 2. Alors faites pas attention à mes lunettes, ça se fronce dès qu'il y a du soleil, et comme j'ai été voir si j'avais du courrier, spoiler, il y avait rien du tout. Donc du coup c'est normal, ça va redevenir normal au fur et à mesure. Mais du coup j'ai terminé Moonlight Shadow. J'ai été me refaire une petite façade parce que j'ai terminé en pleurs. Voilà, ça vous donne le ton. Alors, si je devais faire un choix entre le tome 1 et le tome 2, c'est quand même le tome 1 que j'ai choisi. Parce que j'ai trouvé que ce tome 2 était quand même hyper violent. Et j'avoue que je m'y attendais pas des masses. Mais ça n'empêche que j'ai quand même passé un bon moment. Parce que sinon, j'aurais pas pleuré à la fin, littéralement. Sinon, je me serais pas attachée au personnage. Ce que j'aime bien dans ce tome 2, c'est vraiment le côté found family qui explose, qui devient encore plus visible, encore plus prégnant. On sent que Harper commence à prendre ses marques dans cette meute qu'elle découvre, qu'elle a découvert déjà dans le tome 1, mais du coup elle est un peu plus appréciée, on va dire, un peu plus acceptée. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Ce tome 2 est beaucoup plus sombre, je ne vous dirai pas pourquoi, parce qu'on le découvre au fur et à mesure. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce côté assez violent. Je trouve que c'est un terme violent pour le coup. Mais ouais, on n'est plus dans le tome 1 où elle découvre la meute, où elle fait la rencontre de Will, Green Flag. Alors, il reste un Green Flag. Voilà, qu'on se le dise, hein, il change pas de caractère. Mais du coup, on découvre un univers beaucoup plus sombre et j'ai aimé, et en même temps, ça m'a un peu... Voilà. Mais ça reste quand même une excellente lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu, et retrouver la plume de l'autrice aussi m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est une duologie que je vous conseille vraiment. C'est de l'urban fantasy, comme on en voit rarement, parce que pour le coup l'alpha est Green Flag, comme je vous l'ai déjà dit et répété, et ça change en fait de tous les urban fantasy qu'on peut voir où l'alpha est alpha jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des pattes, et tandis que là c'est un alpha, certes, il a le respect de sa meute, mais ça n'empêche qu'il reste quand même un être humain, et ça c'est vraiment appréciable. Donc voilà, en globalité j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie, même si ma préférence va quand même au tome 1, l'effet découverte en fait, je pense, qui fait que je préfère le tome 1 au tome 2, mais ça n'empêche que j'ai passé quand même un excellent moment et que j'ai terminé en larmes, donc voilà, ça prouve que quand même je me suis attachée au personnage. Voilà, là j'ai du monde qui va pas tarder à arriver, donc je me dépêche, mais du coup je vous montre tout de suite ma prochaine lecture, qui sera donc un thriller qui s'affiche juste là. Il m'intrigue énormément, j'avoue. En plus ça parle d'enfants, donc ça risque d'être un peu dur psychologiquement, mais bon, c'est un thriller, donc ça peut pas être tout doux. Donc voilà, je le commencerai sans doute ce soir, mais je vous retrouve quand j'aurai bien entamé, bien avancé dans ma lecture. Hello, on se retrouve, on est mercredi 5 novembre. Je vous ai pas du tout pris hier, tout simplement parce que c'était mon anniversaire et que du coup je n'étais pas franchement à la maison. J'ai passé la journée avec ma mère et j'étais en librairie m'acheter des livres. Comme je ne reçois pas de livres à mon anniversaire et Noël, j'ai décidé cette année que j'allais m'en offrir moi-même. Comme j'avais pas mal de sous sur ma carte Leclerc, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, donc j'en ai acheté sans vraiment en acheter parce que du coup c'est des sous sur ma carte. Malheureusement j'ai pas trouvé tout ce que j'avais prévu d'acheter, tout ce que je vous... Coucou. Bah oui, je parle bébé. J'ai pas réussi à trouver tout ce que je voulais, donc j'ai commandé dans un autre espace culturel, enfin là où je travaillais avant. Donc mes gentils collègues ont commandé pour moi, donc j'ai déjà 2 commandes qui sont arrivées, donc je vais les chercher demain pour mes courses, donc je vous montrerai je pense la deuxième partie de ce book haul, mais voilà, je vais vous montrer tout de suite ce que je me suis acheté. Tout d'abord ma mère m'a offert un livre qui n'était pas prévu, j'avais prévu de l'acheter justement hier,
Donc il s'agit du Cottage de Noël de Sarah Morgan. C'est mon autrice favorite en romance, en contemporain, donc vraiment je suis trop contente qu'elle me l'ait offert. Donc il va direct dans ma pile à lire des romances de Noël parce que j'ai trop hâte. J'aime vraiment cette autrice. J'ai eu une seule déception d'elle, c'était je ne sais même plus le titre, un Noël à Manhattan ou quelque chose comme ça. J'avais pas du tout aimé. Voilà, j'ai même préféré le film, hein, c'est pour vous dire. Donc je suis trop contente et il va directement dans ma pile à lire de Noël. J'ai trop hâte de le commencer. Ensuite, je me suis évidemment procuré le tome 2 de Torchfire. Enfin alors c'est pas ça le titre de série, la trilogie des torches, voilà. Donc le tome 2 de la trilogie des torches, j'avais eu un coup de cœur, mais vraiment totalement inattendu pour le tome 1. Donc forcément, j'allais craquer pour ce tome 2 qui est magnifique. J'adore, il est trop beau. Voilà. Hop. Et j'ai trop hâte de le lire, mais en même temps, j'ai pas envie de le commencer trop tôt non plus, parce qu'il va falloir attendre longtemps pour avoir le dernier et troisième tome. Donc, je sais pas, mais j'ai très envie de le lire parce que vraiment j'avais adoré le tome 1. Ensuite, je me suis évidemment pris la nouvelle série de Sabataïr, donc c'est dans le même univers d'Une Braise sous la cendre. Je crois que ça se passe avant, il me semble, Une Braise sous la cendre, donc voilà, il peut se lire indépendamment de la série principale, mais du coup moi je lirai après parce que j'ai relu les 2 premiers tomes d'Une Braise sous la cendre. Donc j'aimerais bien d'abord finir cette série avant de commencer celle-ci. Trop hâte aussi. Je suis pas hyper fan de la couverture, comme pour la série de Brest sur la Cendre d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai que quand même sur le jaspage, ils ont quand même fait quelque chose de plutôt classe. Donc ouais, j'ai très hâte aussi de le découvrir. Et enfin, et pas des moindres, parce que vraiment c'est celui qui m'a coûté le plus cher, il s'agit du Grimoire des Vilains, qui est genre trop beau. Voilà. Donc il y a 5 histoires dedans. Il coûte 70 €. Mais voilà, j'ai les 2 autres grimoires, donc je voulais absolument me procurer celui-ci. Donc je suis quand même trop contente. Et comme je vous disais, j'ai pas réussi à avoir tous les livres que je voulais. Donc du coup, il y aura un deuxième book haul de réception. Sinon, en termes de lecture, parce qu'on va quand même revenir à la base voilà, de ce vlog qui ne ressemble vraiment plus à rien du tout. Donc, je vous laissais en vous disant que je commençais Tu n'aurais pas dû naître. Je l'ai terminé hier soir. Alors, hier matin, je suis partie, j'avais lu 41%. Et en fait, je l'ai littéralement bouffé hier soir, parce que hier soir, je suis rentrée, j'étais complètement KO, donc j'ai végété dans mon canapé. Il faisait déjà nuit, donc je voulais pas faire de vidéo, parce que la luminosité aurait pas été hyper ouf. Voilà. Et donc, du coup, je l'ai lu et je l'ai terminé. Je ressors un petit peu mitigée dans le sens où j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, malgré les histoires qu'il y a autour d'eux, qui sont quand même assez tristes. Enfin, surtout pour Elias, parce que du coup, sa fille est censée mourir à 19 ans, je crois, 18 ou 19 ans. Et du coup, elle est enlevée 1 an avant. Voilà, l'intrigue se tourne autour de ça. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas non plus envie de spoiler. Ah non, je viens de voir que le livre était abîmé. Bref. Mais j'étais... Ouais, alors... je sais pas trop comment en parler parce que en soi, je l'ai aimé parce que sinon j'aurais pas continué ma lecture, j'aurais abandonné. C'était hyper addictif, hyper intriguant. Les chapitres se lisaient à une vitesse phénoménale parce qu'ils étaient courts. Et à chaque fin de chapitre, on avait envie de savoir la suite. Donc du coup, on continuait. En plus, il y a une alternance de points de vue. Donc du coup, comme on voulait les réponses d'un certain point de vue, qu'on arrivait avec un autre point de vue, on continuait parce qu'on voulait absolument savoir. Donc ça a été comme ça tout le long. Donc vraiment, le côté addictif et angoissant était vraiment là. Mais comme je vous disais, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Je les ai pas trouvés hyper attachants. Enfin, de mon point de vue en tout cas, parce que je pense que d'autres personnes ont pu les apprécier et les apprécieront pour celles qui vont le lire. Mais pour ma part, en tout cas, j'ai pas réussi à avoir d'affect pour eux. J'ai trouvé aussi que les explications du pourquoi du comment, ça partait un peu en mode what the fuck. Enfin, c'était un peu
c'était un peu, ça touchait un peu à pas l'onirisme, mais c'était très spécial, très très spécial. Donc je pense que je ne suis pas la cible pour ce genre de thématique, voilà. Mais sinon la fin, on en parle. Bah du coup la fin me donne très 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 envie de lire le tome 2 qui arrive l'année prochaine. Donc je pense que je lirai parce que vraiment alors l'enquête du tome 1 est conclue, mais du coup l'auteur nous laisse quand même sur une fin qui donne envie de lire la suite et on se doute qu'on va quand même retrouver les mêmes personnages et il me semble que c'est une trilogie. Donc voilà, je ressors mitigée dans le sens où j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et en même temps l'intrigue était hyper addictive et j'ai eu vraiment du mal à le lâcher. Je l'ai terminé hier soir quasiment à minuit, enfin j'ai pas réussi à le lâcher une seule seconde. Donc voilà, le côté addictif il est là. Si vous cherchez un thriller qui vous tiendra éveillé toute la nuit, ben je pense que celui-ci fera clairement l'affaire. Sinon, ma dernière lecture de ce long vlog, il s'agit de celui-ci, donc Les Maudits de Fairywood de Amandine Peter. Je sais plus comment on dit, excuse-moi. Pour l'instant, je peux pas trop vous en dire, j'ai lu que 2 chapitres, donc je compte continuer cet après-midi. Je suis très curieuse de découvrir du coup la plume de l'autrice, parce que j'ai encore jamais lu de roman d'elle. Et cette trilogie me fait terriblement envie depuis longtemps. Je vous retrouve quand j'aurai quelque chose à dire. J'espère avant qu'il fasse nuit, même si là il est déjà 4h moins 10 et que du coup la nuit va tomber très vite. Je vais essayer d'avancer dans ma lecture pour quand même vous faire un avis de mi-lecture, on va dire. Et parce que là j'en suis déjà à 10%, donc en soi ça peut aller très très vite. Et je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire et que j'ai un peu plus de tenants et aboutissants de l'histoire. Hello, on se retrouve, on est vendredi, je vous ai pas pris du tout de la journée hier, parce que hier c'était journée course avec ma mère. Après j'avais un rendez-vous dans l'après-midi et le soir j'ai été voir le spectacle de Verino à 1 heure de chez moi, donc c'était trop cool. Mais du coup j'ai vraiment pas eu le temps de vous prendre. J'ai eu le temps de lire un petit peu, donc je vais vous faire un bilan juste après. Mais du coup pendant mes courses j'en ai profité pour m'arrêter du coup à l'espace culturel pour aller chercher ce qui me restait à acheter. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors évidemment j'ai craqué pour l'intégrale du pack des marchands Elana de Pierre Bottero. J'ai déjà les intégrales qui étaient sorties il y a presque un peu plus de 10 ans, ouais, 13 ans, qui étaient avec du tissu. Mais voilà, celles-là, elles sont trop belles. Comme ça, la collection aussi est au complet. Vraiment canon. C'est pas la couleur que je préfère, vraiment, le bleu turquoise qu'il y a pour le tome 1, enfin intégrale 1, j'ai adoré, j'adore. Donc voilà, mais voilà, trop belle. Ça me donne presque envie de les relire, mais j'ai pas le temps de les relire. Ensuite, j'ai évidemment craqué pour le tome 3 de Rebel Blue Ranch. Le tome 2 m'avait vraiment beaucoup déçu. J'avais mis 1 étoile sur 5 tellement j'avais été déçue. J'avais failli abandonner à plusieurs reprises, mais j'ai tenu jusqu'au bout. Le tome 1 était un coup de cœur, donc j'avoue que la déception du tome 2, je suis un peu dégoûtée, vraiment. Mais là, ce tome 3, c'est le couple que j'attends le plus. Donc j'espère vraiment adorer cette lecture et que ça remonte un petit peu dans ma notation, dans mon estime. Donc il sera lu très vite parce que j'ai prévu de faire une prochaine vidéo où je me mets à jour sur des séries. Donc comme du coup ça c'est le tome 3 et que le tome 4 n'est pas encore sorti, et il va rejoindre cette pile à lire. Et donc il sera lu très très rapidement d'ici la fin de l'année, ça c'est certain. Et pour finir, j'ai évidemment pris De neige et de tartan de Emily Blaine aux éditions EH. J'adore cette autrice, j'adore sa façon d'écrire, donc vraiment j'ai très très hâte de lire. Et il rejoint évidemment ma pile à lire de romances de Noël, que je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous en parler et pour vous montrer ce que j'ai prévu de lire en décembre. Mais bon, si ça fait comme pour la palle automnale, ça va être un carnage. ça va être catastrophique et je vais pas lire même pas le quart de ce que j'ai prévu. Mais ce n'est pas grave, c'est le but d'une pile à lire, c'est qu'on ne peut pas tout lire.
Ensuite, j'ai été chercher 2 commandes Vinted. Donc, la première, je suis trop contente. J'ai réussi à avoir donc le tome 5 de Inheritance Game et le tome 1 de la nouvelle série qui se passe après après les games, quoi, après Inheritance Game. J'ai eu les deux pour 9€. Voilà. Je pouvais pas passer à côté. Enfin, 5€ les deux, mais du coup, comme il y avait un lot, bah, il y avait 10% en moins. Donc voilà, 9€ les deux, franchement, en excellent état. Je pouvais pas demander mieux. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir poursuivre cette série. J'ai le tome 4 dans ma pile à lire qu'il faut que je lise. J'étais persuadée que c'était le dernier tome, mais pas du tout parce que voilà, c'est celui-là le dernier tome. Mais voilà, j'ai super hâte de poursuivre cette série parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes. Donc j'aimerais bien me caser le tome 4 d'ici la fin de l'année, mais voilà, je vais pas dire que je vais le faire, mais j'aimerais bien. La deuxième commande Vinted que j'ai été chercher, il s'agit du tome 2 de Réseau Royal de Camille Versier aux éditions Château d'Âme, avec un magnifique geste-page. Le tome 1 est dans les tons bleus, il est dans ma pile à lire, j'ai toujours pas lu, mais vraiment c'est le genre de livre que j'adore, donc j'ai pas trop de doutes sur le fait que je vais aimer. Le tome 3 sort bientôt, s'il n'est pas déjà sorti, mais je crois qu'il sort bientôt. Donc voilà, au moins j'ai les 2 premiers tomes, je vais pouvoir commencer cette série. Je ne sais pas quand. Sans doute 2026, parce que là, j'ai beaucoup trop de lectures à faire prévues entre guillemets. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir réussi à trouver ce tome 2 parce que je l'ai trouvé à 10€. Il coûte 25€. Voilà, pour du brochet. Ouais, c'est un peu cher. Et mon amie Colline, donc The Secret of Book, m'a offert pour mon anniversaire Karma Queen Chronicles de Harper Grimm aux éditions Addictive. J'avais vu le livre sur la chaîne de Doris, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, et franchement elle m'a hyper convaincue. Donc on est sur une romance un peu à la... Alors je me souviens plus le titre de la série, mais dedans il y a Blair, non je vais pas réussir à trouver, je vous mettrai ça juste ici, le titre, quand j'aurai retrouvé le titre, parce que là je l'ai plus en tête. Mais du coup voilà, on est un peu sur ce genre de série, parce que, enfin d'histoire, parce qu'en plus au début vous avez une sorte un peu de post Instagram, un post Twitter, et du coup ça m'a l'air vraiment très chouette. Donc je vois qu'il y a quand même 2 flammes sur 3. Donc à mon avis il y a quand même pas mal de scènes de smut, mais c'est pas grave, ça a l'air vraiment trop cool. Et il m'intrigue énormément. Je viens aussi du coup vous faire un petit bilan de ma lecture sur Les Maudits de Fairywood. Je vous mets de la photo là, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus visible. Donc là j'en suis actuellement à 64%, donc aujourd'hui je compte vraiment le terminer. J'ai mis du temps à rentrer dedans, j'arrivais pas forcément à trop accrocher, et en fait à partir du moment où l'héroïne est arrivée au château des maudits, alors là je dévore, vraiment je n'arrive plus à m'arrêter. Ça a un peu la vibe Caraval, et comme j'ai adoré cette série, forcément j'aime beaucoup. C'est hyper mystérieux, hyper mystique, on sait pas trop à qui faire confiance, mais en même temps on a envie de faire confiance à tout le monde et en même temps à personne. J'aime beaucoup les caractères des maudits, ils sont hyper mystérieux, on sait pas vraiment si on peut leur faire confiance, mais en même temps on a envie. L'héroïne aussi, j'aime beaucoup son caractère, elle a beaucoup de dérision, elle a beaucoup d'humour, et elle arrive à déjouer un petit peu les règles sans forcément tricher, sans forcément mentir. Mais ouais, vraiment pour l'instant je passe un super bon moment, j'adore la plume de l'autrice. C'est le premier livre de l'autrice que je lis, donc voilà. Et ce sera certainement pas le dernier, parce que je compte bien continuer avec les tomes 2 et 3. J'aimerais bien finir au moins cette trilogie d'ici la fin de l'année. Mais voilà, pour l'instant je passe un super moment, et si vous l'avez pas déjà lu, je peux que vous conseiller de plonger dedans, parce que c'est plein de mystères, plein de suspense, avec des personnages hyper attachants ou hyper mystérieux aussi. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à tenter cette lecture, parce que vraiment moi pour l'instant je passe un super moment. Et voilà, je vous retrouve parce que j'ai terminé le tome 1 des Maudits de Fairywood. Donc actuellement il est 15h05. Et voilà, j'ai terminé le tome 1, c'était vraiment génial, j'ai adoré.
Comme je disais le début, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, mais une fois qu'on est au château des Ferrywood, enfin de Ferrywood, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc ici on suit Everly qui veut depuis 10 ans rejoindre les maudits de Ferrywood parce que du coup son frère a trouvé une des énigmes qui permet de rentrer dans le château pour découvrir le secret des maudits de Ferrywood. Et en fait il n'est pas revenu au bout des 2 mois du concours entre guillemets. Donc du coup comme ce concours se passe tous les 10 ans, bah du coup Everly a dû patienter 10 ans pour pouvoir rejoindre ce manoir et retrouver son frère. Donc du coup son objectif principal c'est évidemment de retrouver son frère, mais elle veut aussi découvrir les secrets des maudits de Ferrywood. Et du coup on est vraiment dans cet aspect vraiment un peu onirique, un peu très secret. Plein de suspense, plein de secrets en fait tout simplement. Et du coup on part à la rencontre des maudits de Ferrywood et forcément on s'attache à certains, on n'en aime pas forcément d'autres, on n'accroche pas à certains, mais voilà c'est je sais pas comment vous expliquer, mais c'est prenant, c'est addictif, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien mené, et on mène cette chasse au trésor avec Everly, et franchement j'ai adoré. Alors j'ai déjà quelques petites idées sur la suite, notamment sur la fin du tome 1. J'ai quelques idées en tête, donc on verra si j'ai raison quand je lirai la suite. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment, j'étais à fond dedans et j'ai eu beaucoup de mal à lâcher une fois qu'on était dans le château des maudits et que le jeu a commencé en fait. Donc voilà, c'était une excellente lecture et je suis contente de terminer cette semaine, enfin c'est plutôt 10 jours, ou cette vidéo avec ce livre-là parce que du coup ça finit sur une note vraiment positive et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, bilan de cette vidéo spéciale lecture auto-éditée, j'ai lu 6 romans. J'en ai abandonné un parce que malheureusement je n'ai pas réussi à accrocher. C'est pas que l'histoire a été mal écrite ou quoi, parce que justement l'auteur a une très belle plume, c'est juste que j'ai pas réussi à accrocher. Et j'ai eu que de belles découvertes. Franchement, je suis vraiment contente de cette semaine, enfin ces 10 jours de lecture, parce que ça m'a permis de faire de belles découvertes. Et je pense que je vais recommencer l'expérience, mais pas tout de suite. Parce que là, je vous avoue que j'ai hâte de retourner avec des formats papier. Parce que du coup, j'ai enchaîné 6 lectures au format numérique et j'ai juste une hâte là, c'est de reprendre le format papier. Donc voilà, en tout cas, ce bilan, je suis plutôt satisfaite de ce bilan, de cette vidéo. J'espère qu'elle n'ait pas été trop longue pour vous et que vous avez quand même apprécié. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre les auto-édités en avant. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vais tourner tout de suite et je ne vais lire que du papier. Mais je ne vous en dis pas plus, vous en saurez plus quand la prochaine vidéo sortira. Mais voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!